L'hôpital spécialisé Svetivid est connu pour la chirurgie du segment postérieur de l'œil. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que c'est que la chirurgie du segment postérieur de l'œil? C'est une branche très complexe de l'ophtalmologie qui comprend la chirurgie de la rétine et du corps vitré. C'est le segment où il y a de nombreux problèmes possibles. Le décollement de la rétine, les problèmes du fond d'œil liés au diabète, différents traumatismes, les processus sur la macula, c'est-à-dire la tache jaune, etc. C'est quoi le décollement? Le décollement est la séparation de la rétine de sa surface. La rétine est une partie fonctionnelle de l'œil qui fait partie du système nerveux et c'est pourquoi nous disons souvent que la chirurgie vitréo-rétinienne est d'une manière la neurochirurgie de l'œil. Si on ne réagit pas à temps, pour un patient, le décollement de la rétine signifie la cécité. Comment reconnaître le décollement de la rétine? Quels en sont les symptômes? C'est très important parce que beaucoup de patients ne réagissent pas aux premiers symptômes. Les symptômes paraissent bénins et comme ça, on perd le temps précieux pour l'opération. Le plus souvent, ce sont des éblouissements intermittents non provoqués par quelque chose d'évident. Ce ne sont pas forcément les symptômes du décollement, mais ce sont les signes qu'il faut se faire examiner chez l'ophtalmologue. Pourquoi? Parce que ça signifie que quelque chose a irrité le corps vitré. Dans la plupart des cas, le corps vitré, pendant le processus de densification, fait l'attraction, c'est-à-dire retire la rétine qui se trouve derrière le corps vitré. Et c'est le moment où il est possible qu'une déchirure apparaisse sur la rétine, d'où ultérieurement peut commencer le processus du décollement. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce premier moment où apparaît la déchirure? Les déchirures sont réparées en dirigeant un rayon laser sur la région endommagée. La chaleur engendrée sert à coaguler la région, ce qui permet de former un tissu cicatriciel qui scelle le trou rétinien. Comment reconnaître le décollement de la rétine? La plupart des patients aperçoivent une sorte de rideau, le plus souvent dans la partie inférieure de l'œil, parce que le décollement commence de haut et la sensation est inverse. C'est le moment d'aller de toute urgence chez le médecin et de subir une opération. Notre tâche est de rattacher la rétine à sa surface. Comment le faisons-nous? Il y a deux manières de le faire. Le premier fait part de la chirurgie classique et s'appelle cerclage de l'œil. Cette technique ne nécessite pas l'ouverture de l'œil. Mais si la personne atteinte est très myope, et ce sont les myopes qui courent le plus grand risque du décollement de la rétine, on applique la vitrectomie. La vitrectomie consiste à ouvrir l'œil et à enlever le corps vitré à l'aide du vitrectome et la rétine sera remise manuellement en place. L'ouverture dans la rétine sera refermée par un traitement au laser. On injectera également du gaz ou de l'huile de silicone dans l'œil afin de maintenir la rétine en place jusqu'à sa guérison. C'est justement cette chirurgie vitréo-rétinienne qui, on peut dire, a atteint un niveau de perfection ici, à l'hôpital Svetivid. C'est devenu la chirurgie de micro-incision, donc sans suture, justement comme la chirurgie du segment antérieur de l'œil. C'est une intervention sans complications, efficace et au résultat très satisfaisant. Nous avons été récompensés pour la présentation de cette intervention chirurgicale il y a 2 ans lors d'un congrès. Comment aider les patients souffrant du diabète? Du point de vue ophtalmologique, il y a 2 possibles conséquences. D'abord, c'est la cataracte, appelée la cataracte métabolique, comme la conséquence du diabète, et les maladies du segment postérieur de l'œil sur la rétine et le corps vitré.
Le diagnostic ici est très important parce qu'avec une bonne surveillance, il sera facile de dépister les changements précoces qui peuvent être traités au laser. Donc la photocoagulation au laser comme une procédure ambulatoire. C'est important parce que, ainsi faisant, la situation se tient sous le contrôle et la chirurgie de vitrectomie se remet à plus tard, au moins pour quelques années. Et quand ce moment arrive, il sera plus facile avec un état qui était surveillé. Donc, si on fait une intervention laser à temps, la situation est sous contrôle. La chirurgie vitréo-rétinienne aussi doit se faire à temps à cause de diabète. Et c'est quand ce moment à temps? Il est souvent que les patients aient des saignements, des effusions de sang, des exudations dans le corps vitré, que leur vision devient floue et qu'ils n'arrivent pas à corriger cette trouble par les lunettes. Si les saignements se répètent, il est mieux de faire l'opération immédiatement parce que l'intervention sera faite au laser et ainsi le décollement sera empêché. Les patients traités à temps ont plus de chances pour garder leur fonction visuelle. Ils peuvent reprendre leurs activités quotidiennes, se retourner au travail et leur vue sera durable. Sous une condition, bien sûr, que la maladie principale soit régulée, donc le taux du sucre dans le sang. Malheureusement, c'est très rare. Ça devrait être normal, mais c'est très rare. Le plus souvent, nous avons des patients dans les stades terminaux du diabète, avec une santé oculaire complètement négligée et une capacité visuelle minimale. L'intervention au laser n'a pas été faite quand les premiers troubles de la vision étaient apparus, et ça, c'est un cas perdu. En général, c'est un œil aveugle. Et puis, quand ils perdent la fonction visuelle d'un œil, les patients, effrayés, attendent seulement pour se rendre compte que ce sera la même chose avec l'autre œil. Cela nous met dans une situation très gênante et délicate parce que les patients viennent nous chercher de l'aide. Il n'a que 10% de la fonction visuelle, mais ces 10% lui valent 200% de la fonction visuelle. Il s'agit du taux du sucre non adéquatement corrigé, de l'œil plein de sang, de l'œil qui n'a pas été traité au laser et avec des vaisseaux sanguins en très mauvais état. Ce sont les yeux avec la néovascularisation et une complication terminale et permanente appelée le glaucome néovasculaire. C'est très triste, mais la réalité est telle que 80% des patients nous viennent dans cet état. Dans ces cas-là, il ne suffit pas seulement un traitement chirurgical, mais plusieurs. Il faut nettoyer le corps vitré et positionner la rétine, mais dans l'œil, il n'y a plus de vaisseaux sanguins sains pour nourrir cette rétine. Mi nemamo više zdravih krvnih sudova koji će dalje ishranjivati mrežnjaču.